Le spin-off de Sodexo vient d'être effectué il y a quelques jours en bourse, qui a donné Plux, donc on va essayer de comprendre si oui ou non est-ce qu'aujourd'hui Sodexo ou Plux constitue une opportunité d'investissement. On va regarder ça tout de suite. Petit article comme d'habitude, donc on le voit ici, titre restaurant, Plux vise une croissance à 2 chiffres en 2024, donc Plus, la nouvelle entité de Sodexo qui rassemble les activités avantages aux salariés, et notamment les titres restaurants, vise une croissance à 2 chiffres pour 2024, donc potentiellement une belle différence avec Edenred, donc il va falloir essayer d'un petit peu creuser ça et de voir si oui ou non est-ce qu'il y a une différenciation réelle des deux produits. Donc ils ont annoncé voilà la cotation en bourse. Donc le groupe de restaurants collectifs de services Sodexo avait annoncé en octobre son intention de scinder en deux ses activités. Donc avantages et récompenses aux salariés en une entreprise distincte cotée en bourse. Ils avaient indiqué viser en décembre une première cotation le 1er février, ce qui a eu lieu à la suite d'une assemblée générale qui se tiendra le 30 janvier. Donc là ensuite on nous explique un petit peu son plan. Donc on va lire un deuxième article qui donc montre qui fait ses premiers pas en bourse. Donc à la suite de l'opération appelée spin-off, chaque détenteur d'une action Sodexo se retrouvera avec une action Plux. La famille Belon qui contrôle Sodexo restera actionnaire de référence, donc deuxième acteur mondial sur le marché des avantages aux salariés. Plux, nouvelle marque créée par la scission du groupe, revendique plus de 500 000 clients et 36 millions d'utilisateurs dans 31 pays, donc c'est énorme. Déjà en tant que consommateur, j'ai pu le voir dans les restaurants avec l'étiquette Plux. Donc ce petit logo là que vous voyez ici, donc cette petite étiquette là, je l'ai vu dans pas mal de restaurants, ça veut dire que c'est déjà dans beaucoup d'endroits, donc vous pouvez déjà payer avec Plux. Donc avec ce projet de section annoncé en 2023, marche sur les pas du groupe hôtelier Accor, donc ça nous intéresse pas du tout. Par contre voilà, son activité aux salariés Edenred, l'émetteur historique des tickets restaurants, est désormais inscrit au CAC 40, contrairement à Accor. En décembre, le groupe chimiste belge Solvay s'était divisé en deux, etc. Voilà, donc tout ça pour nous expliquer que potentiellement faire des spin-offs c'est tout à fait normal et ça peut même profiter à un groupe. Nous maintenant on va aller voir un petit peu, donc Plux elle a été introduite en bourse à 930 ou 920 et aujourd'hui on est à 27, donc moins 3,57 en pré-marché. Alors évidemment il faut faire attention mais il faut comprendre si oui ou non est-ce que ça constitue une opportunité long terme. Nous ça nous intéresse pas de savoir le court terme à ce niveau là. Et donc on va regarder Sodexo qui a donc baissé de autant, c'est-à-dire moins 28%. Et donc on est à peu près sur 28 euros, c'est-à-dire que là on était à peu près sur un 100. Donc à ce niveau-là, on a effectivement le spin-off qui a été effectué au centime près et personne n'a été lésé dans cette histoire maintenant. Après, à voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Mais donc Sodexo, on est sur une entreprise qui quand même a une très bonne croissance, hein, vous le voyez. Bon, là, on avait quelque chose de pas forcément intéressant, mais de 2022-2023, ça avait l'air assez bon. Et on avait quand même une entreprise qui bougeait pas mal, hein. Vous le voyez qu'en 2020, on avait une sacrée baisse. Mais c'est quand même l'air d'être une entreprise assez volatile qui n'arrive pas forcément à atteindre ses earnings, on le voit à certains moments. Donc on va le voir ici, donc spin-off et cotation de Plux prévu 2024 sous réserve des étapes usuelles et des conditions de marché. Donc forte performance du groupe, croissance interne du chiffre d'affaires donc de 11,6%, marge d'exploitation à 5,6% en hausse de 60 points de base, croissance interne du chiffre d'affaires de Plux de 26,9%. Peut-être pour ça qu'on va la spin-off pour essayer d'avoir un meilleur PER et peut-être de gagner plus d'argent, sachant que, là on le voit ici, donc toujours présidé par Sophie Bellon, c'est-à-dire la famille Bellon qui possède Sodexo depuis quand même un très long moment. Et donc on va voir ça à ce niveau-là, donc on a le chiffre d'affaires de Plux, et donc en même temps à peu près la croissance, donc on voit à quel point ça prend en compte le groupe. On voit que Plux est quand même assez petit, mais donc potentiellement ça pourrait être, donc déjà que c'est le deuxième acteur, donc ça veut dire que cette entreprise-là, ou ce marché-là est quand même assez peu développé, il y a assez peu, comment dirais-je, il y a assez peu de flux, on va dire, parce que là en termes de chiffre d'affaires, 1 milliard pour l'activité du groupe qui représente 23 milliards, c'est quand même assez peu. Et donc en résultat d'exploitation, on apparaît à peu près à 360 millions. Donc après, avoir à peu près le nombre d'actions qui ont été émises, etc. Nous, on n'a pas, en tout cas là, j'ai pas accès à ces informations-là, on le voit ici, il n'y a pas de données de finances pour Plux, donc assez dommage. Donc on voit marge d'exploitation quand même à 33,1 qui passe là à 5, ah ok, c'est peut-être pour, ouais, c'est pour que c'est Plux. Là on voit marge d'exploitation à 33, en fait c'est énorme quoi. Donc on a une croissance extrêmement forte, on a des marges extrêmement bonnes, c'est-à-dire que là, enfin genre, c'est vrai que j'avais même pas regardé là, mais regardez le résultat d'exploitation en fait. Là on est à 3 fois moins pour 22 fois moins en chiffre d'affaires. Donc on fait 22 fois moins d'argent, mais on fait seulement 3 fois moins en résultat d'exploitation. Donc en fait, on a une possibilité de croissance sur ce domaine. Alors après, évidemment, à regarder la taille de marché, etc. Mais une possibilité, comment dirais-je, de marge extrêmement forte sur ce domaine. Donc, potentiellement intéressant à les regarder.
essayer d'aller creuser et d'aller regarder si oui ou non, aujourd'hui, voilà, à 27,08, est-ce que ça constitue une opportunité d'achat? En tout cas, il y a une belle croissance. Est-ce que la croissance pourrait continuer? Et d'ailleurs, quel était le but de cette IPO? Est-ce que c'est réellement pour pouvoir avoir un meilleur PER? Parce que ça, c'est ce que moi, je pense, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aurais vu. Mon objectif aurait été d'avoir une entreprise sur laquelle je pourrais attirer beaucoup plus de capitaux, étant donné que j'ai une meilleure croissance. Voilà, donc en termes de, voilà, on a par exemple la fidélisation, ça c'est quelque chose d'assez important, savoir si est-ce que oui ou non on utilise les tickets resto de chez Edenred ou est-ce qu'on utilise ceux de chez Plux, etc. Donc c'est quand même assez intéressant, on a les chiffres. Donc après, bon, on le voit ici, Plux est considéré comme une activité non poursuivie, donc non consolidée dans le compte de résultat au niveau du résultat net. Par conséquent, les commentaires jusqu'au résultat net concernent uniquement les activités poursuivies de Sodexo. D'accord. Donc on le voit ici, résultat net ajusté de Plux. Donc potentiellement, quand Plux faisait partie de Sodexo, on allait peut-être retrouver ça dans le compte de résultat, les revenus hors exploitation et le produit hors exploitation, hors charge d'intérêt, revenus hors exploitation à ce niveau-là, le revenu de nos autres filiales sur lesquelles on a investi, soit en forme de dividende, soit que sais-je. Et donc on voit à peu près où est-ce que se situe notre croissance, où est-ce que se situe notre développement, notre taux de fidélisation, le développement net, le résultat d'exploitation de Sodexo avec ses marges d'exploitation à peu près dans le monde. On voit à peu près où est-ce qu'elle va pouvoir augmenter ses marges, où est-ce qu'elle va devoir les baisser, où est-ce qu'elle va avoir la plus grosse croissance, etc. Donc quand même, on est sur un groupe extrêmement bon. Voilà, une augmentation du dividende de 29% et un ratio distribution de 50%. On va quand même aller regarder en moyenne qu'est-ce qu'elle va devoir utiliser comme cash. On voit déjà que en soi, on se maintient. Donc on a une marge assez faible, mais on se maintient. Maintenant, on va aller regarder quand même en fonction du cash, combien est-ce qu'on génère et combien est-ce qu'on doit dépenser en investissement. On va d'abord regarder notre dépréciation et amortissement. Elle a l'air de se contenir, mais quand même, il y a certaines années où elle a été extrêmement forte. Alors je ne sais pas si on a déprécié qu'est-ce qu'on a pu déprécier à ce moment-là, qui avait l'air d'être aussi important. En tout cas, aujourd'hui, la dépréciation est à peu près sur 400 à 500 millions, et qu'est-ce qu'on dépense en immobilisation? On dépense bien moins. Vraiment bien moins. Pourquoi? Est-ce qu'on devient plus efficient? Est-ce qu'on a besoin de moins d'immeubles? Est-ce que c'est beaucoup plus dématérialisé? Etc. etc. Pourquoi est-ce que voilà, on a Spin-off Plux? En fait, ça a l'air d'être une entité extrêmement intéressante, mais il y a beaucoup de points à creuser. Et donc, si vous voulez que je fasse une vidéo exactement sur Sodexo et donc qu'on essaye de comprendre si oui ou non, est-ce que ça a l'air d'être une entité extrêmement bonne? Parce qu'on voit quand même que en soi, on améliore notre marge, on améliore notre chiffre d'affaires, maintenant aller regarder le track record, mais ça a l'air d'être une excellente entreprise, en tout cas aujourd'hui peut-être en fonds de portefeuille, si même elle est présente sur le PEA, ça peut être extrêmement bon pour vous, donc allez vous renseigner sur Sodexo. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.